va bien? Ben, je suis bien content pour vous autres. J'aimerais donner une bonne main d'applaudissement à notre plus grand partenaire qui est ici présente aujourd'hui. J'aimerais qu'on donne une grande main d'applaudissement à Patrimoine canadien de nous soutenir depuis quelques années déjà. Merci d'être là. Merci à la municipalité de Val-David aussi. Et je laisse la douce et mielleuse voix de notre coordonnateur, Jacob Cadieux. Et vous allez l'entendre tout à l'heure, le remerciement des partenaires et commanditaires. La voix de notre coordonnateur. Alors, merci à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui tiennent, ceux qui sont sous. Parce que ceux qui sont sous ont besoin de se faire tenir debout. Il y a cela très long. Il y a cela très long. Il y avait un royaume. Dans le royaume, il y avait un château. Le château, il était là, il y avait un roi. Le roi, il y avait une princesse. La princesse était pas mal belle. Tout le monde voulait se marier avec elle. Le roi voulait marier la princesse. Le roi, il s'est dit, toi, tu vas te marier avec le plus grand, le plus riche, le plus fort, le plus beau. François Legault. Hey, là, François Legault, pour ceux qui ne savent pas, qui vient d'un autre pays, c'est notre premier ministre. Aujourd'hui, on l'appelle le premier sinistre. Et là, le roi qui était là, lui, il dit, je veux marier ma fille. Ma fille, elle va se marier avec le plus beau, le plus riche. Et la fille, elle était dans sa chambre, enfermée, à clé, à porte barrée, comme un oiseau dans une cage. Une petite princesse emprisonnée dans une cage. Et le premier jour, à la cour, quelqu'un toque, 1, 2, 3, effets spéciaux. 1, 2, 3. Un gentil prince, le prince Galad, avec son épée bandée dans les airs. Avec sa couronne d'aubépine, il se pensait pour Jésus. Arrive au royaume, rentre dans le château, voit la princesse, arrive, dit, moi je suis Rambo, j'ai la richesse, l'avarice, la varicelle. Elle dit, moi je veux pas ça. La petite princesse, pouf, ferme la porte, s'enferme dans sa cage et le prince Galad disparaît. Deuxième jour, deuxième prince, d'une contrée lointaine arrive. Encore plus riche. Il y avait des dents en or. Il y avait un trône en or. En fait, c'était un bol de toilette. Parce qu'il avait vu l'histoire de peau d'âne, l'âne qui chie de l'or. Fait qu'il s'est dit, bon, moi tout, m'avoir un trône en or. Fait qu'il s'est pris un bol d'or. Puis il a montré ça à la princesse. Il dit, moi j'ai une toilette en or. Puis nanana. Puis l'autre, elle regarde le voisin, elle dit... Hey, mais elle dit, il y a quelqu'un qui a fait dans ma toilette. La princesse a regardé le voisin, elle dit, hey, j'ai trouvé le cave qui a chié dans ta trompette. Il s'est trompé. Il dit, c'est quoi? Hey, le deuxième prince, il regarde la princesse avec ses grands yeux. Elle a des grands yeux. Des beaux yeux. Et là, elle la regarde. Il le regarde. Ils se regardèrent. Ils se sont... Hein? Et elle a dit, mais t'es encore plus riche que l'autre. T'es encore plus snob que l'autre. T'es encore plus de gros égos que l'autre. Elle dit, elle s'est cachée dans sa cage. Elle a refermé la porte comme un petit oiseau au cœur brisé. Et là, le troisième jour, 3 jours, 3 nuits, la princesse, dans son petit lit couvert de dentelle, elle s'est dit, mon père ne me mariera pas. Toc, toc, toc à la porte, le père regarde, la princesse n'est pas là, enfermée dans sa petite cage. Qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, ah ben, je vais me marier, je me marierai quand je serai libre de liberté. Et le 3e matin, le soleil se leva à travers sa bay window, à côté des meubles Ikea. Elle ouvre la porte de la cage. Ça ne fonctionne pas, la porte se referme. Tout à coup, le soleil se tombe, au coucher du soleil. Elle commence à regarder le lever de la lune. Elle se transforme en un oiseau, son nez devient bec. Le bec rentre dans la serrure de la petite cage et elle s'est mise à déverrouiller. La porte est ouverte.
La princesse s'envole comme un oiseau, plus haut, plus haut. Liberté, liberté, l'autre côté de la montagne. Et elle rencontre un paysan avec une grande flûte géante, un accordéon. Et la princesse, on l'appelait Armelle. Et lui, le paysan, on l'appelait Pépo. Et ils se sont rencontrés en arrière d'une mont. Ils avaient des carrioles et des chevaux. Et le roi a enlevé son habit de roi parce qu'il n'était pas vraiment roi. Il est arrivé devant Hermel et Pépo et il leur a dit, je suis le petit Jean qui traîne dans vos histoires, qui est là au Québec, comme un peu en France, partout. Et Jean est devenu leur fils, comme moi hier. Alors, en arrière de la montagne, à travers les carrioles, ils ont pris leurs chevaux et j'ai été les chercher avec mon Mitsubishi Outlander. Ils sont arrivés Val-David et ils sont là pour vous raconter leur histoire. Les ailes de liberté, comme la Tziganie et les Gitans qui vivent libres pour le restant de l'éternité. Armel et Pépo et Jean, les Odiganes, veuillez les accueillir, hop! Armel et Pépo et Jean! La femme ne se laisse jamais emprisonner dans une cage parce qu'elle est libre comme l'oiseau. Non, c'est parfait. Là, sur le côté. Alors pour ceux qui étaient là hier soir, vous savez bien que je ne peux pas commencer à vous emmener sur le chemin des histoires sans une pensée pour ma mère. Ma mère qui m'a toujours dit depuis toute petite, il faut commencer par dire merci. Sinon ton cœur se resserre, ta route elle s'arrête là. Et pour une famille de voyageurs, c'est bien quand le chemin va sans jamais s'arrêter. Alors je vous remercie. Mais pour que nous soyons réunis ici aujourd'hui, à cet instant même, il y en a des merci à distribuer. Les premiers sont certainement pour les festivals de contes qui se trouvent tout autour du monde, de notre grande terre. Tous ceux qui laissent leurs paroles libres, petits ou gros, dans les quartiers, dans les maisons, dans les villes. Un peu partout, la parole conteuse se promène. Et c'est un jour sur l'île de la Martinique que nous avons rencontré Bison. Et nous avons sympathisé, échangé nos mots, échangé nos paroles, échangé nos univers. Et l'invitation est arrivée pour venir vous rencontrer ici. Et quand nous avons découvert ce Val-David où vous êtes si fraternel, vous êtes si aimant, vous êtes le cœur tellement grand ouvert que c'est comme si nous étions arrivés chez nous. Alors nous sommes chez vous et nous apportons notre chez nous, notre Tziganie. Et chez nous, la Tziganie, ça veut dire être là au bon moment, au bon endroit, avec sa famille. Alors bienvenue, bienvenue chez nous en Tziganie. Nous allons poser le campement, un grand champ, une boucle de rivière, une forêt. Et chacun va s'installer. Nous aurons notre vieille roulotte fabriquée par Pépo, un cheval avec des grelots autour du cou pour faire chanter la vie. La jeunesse est déjà dans des caravanes. Et puis d'autres d'ici, de Val-David, vont arriver avec des tentes, certainement des tipis, avec des chariots bâchés ou bien des gros vannes aménagés. Venez, installez-vous comme vous voulez, mais faisons ensemble le grand campement.
Sarme kamaftut, kamametu midaftut, miritik ni pirani, shukasi balai. Yep. Il était une fois un jeune voyageur. L'histoire a perdu son nom. L'histoire nous dit simplement que ce jeune gars, il s'était acheté son camion et puis sa caravane. Il avait quitté le campement familial. Il voulait vivre seul. Lui, il avait un rêve. C'était vivre comme le faisait son grand-père. Son grand-père lui avait appris, quand il était petit, à tresser les herbes, à choisir les bonnes tiges d'osier. Alors il est parti. Il a suivi sa route. Lui, il aime s'arrêter vers les rivières, où poussent les longues tiges d'osier. Il s'est mis là, il a garé le camion, il a calé la caravane. Et puis il est curieux. Alors il est allé voir où est-ce qu'il s'était installé. Il marche le long de la rivière. Un peu plus loin, un pont. Curieux, il passe le pont pour aller voir de l'autre côté. De l'autre côté, un chemin. Curieux, il continue le chemin et là, il arrive comme une ancienne cour de ferme. La ferme, il n'y en a plus grand-chose. Les murs sont écroulés, les tuiles ont glissé. Mais il regarde s'il y a quand même quelque chose à récupérer. Une poignée de cuivre ou quelque chose d'oublié, une boucle de ceinture, mais... Il a beau regarder, il n'y a plus rien du tout. Le temps a tout effacé, sauf qu'il y a des grosses poutres en bois encore. Et chez nous, en France, on sait bien que les paysans, ceux qui vivaient dans les fermes, ils aiment cacher leurs trésors. Alors la grosse poutre en bois, c'est l'idéal. Alors le jeune manouche, il passe la main sur chaque poutre, bien consciencieusement, et il y en a une, pas la plus grosse, mais une encore bien solide. Il sent la main glisser tout doucement. Il sent un creux. Les doigts s'enfoncent dans le creux. Il y a là une boulette de papier. Il sort la boulette de papier. Il va se placer au soleil. Et là, délicatement, il l'ouvre. À l'intérieur, il découvre une petite boîte, toute petite. Et lui, il veut bien savoir s'il y a quelque chose à l'intérieur. Alors, il prend la boîte. Et pour le savoir, il secoue à son oreille. Et là, il entend, ça fait bzz, bzz, bzz. Bzz, bzz, bzz. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans. Alors il repose la boîte là au creux de sa main et il s'interroge. Il ouvre ou il n'ouvre pas cette boîte? Il ose ou il n'ose pas? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Ben oui, il ose, bien sûr, sinon il n'y a pas d'histoire, ma choupette. Alors il ouvre la boîte. Aussitôt, s'échappent de la boîte 7 mouches. Et les 7 mouches se mettent les unes à côté des autres devant son nez. Et les 7 mouches lui disent « Donne du travail, donne du travail, donne du travail ». Lui, il a vite réfléchi, il a dit « Premier travail, retournez dans la boîte ». Elles sont glissées dans la boîte, il a fermé le couvercle, il l'a mis dans sa poche. Il a fait le chemin, il a passé le pont. À chaque fois qu'il faisait un pas dans sa poche, ça faisait bzz, 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 bzz. Il est retourné à la caravane. Là, il a pris une chaise, il a calé la chaise face à la rivière, le dos là contre la caravane. Il a sorti de sa poche, la boîte à mouches. Il ouvre ou il ouvre pas? Oui!
Et aussitôt, les 7 mouches se mettent devant son nez et les 7 mouches lui disent « Donne du travail, donne du. Entre-temps, il a réfléchi, il a dit alors « Faites des paniers. Faites des paniers, faites des paniers. » Aussitôt, les mouches se sont mises à l'ouvrage. Elles ont fait des paniers avec les tiges d'osier. Elles ont fait des paniers en feuilles de châtaignier et des paniers avec tout ce qu'elles pouvaient trouver. Des beaux paniers. Lui, il a pris les paniers, il est allé au marché. Il s'est mis à son angle habituel avec tous ses paniers autour de lui. Et au marché, personne n'avait vu des paniers aussi beaux. Alors aussitôt, le gadji, les femmes, elles s'arrêtaient et elles achetaient les paniers. Lui, il avait des lovés plein les poches. Alors il est retourné au campement. Il avait caché la petite boîte à mouches là, parce que toujours dans la poche, à faire bzz, 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 dans un petit creux de la caravane, derrière le dossier de la chaise. Il a ressorti, il a refait, et quand il a eu les poches bien pleines, qu'est-ce qu'il a acheté? Non. Non. Qu'est-ce qu'un manouche, quand il a de l'argent, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu autant d'argent que ça dans ses poches, qu'est-ce qu'il va acheter? Ouais, mais vraiment, on peut s'installer par chez toi. Hein. Il est allé, il a acheté le beau pantalon, les chaussures, la chemise, la veste et tout. Il est retourné là, il s'est mis à sa chaise de la boîte, il a sorti là. Il ose ou il n'ose pas? Oui. Et les 7 mouches se sont mis devant son. Et les 7 mouches lui ont dit, donne du. Et lui, il a dit, mais faites des paniers, faites des. Aussitôt, se sont mis à l'ouvrage, ils ont fait des paniers en eau, en châtais et aussi en pas. Et lui, il est allé les vendre au mar. En un rien de temps, c'était vendu. Alors, dans la poche, il avait plein de lovés. Et alors là, quand il avait de l'argent comme ça, à votre avis, qu'est-ce qu'un manouche qui a une deuxième fois beaucoup d'argent dans ses poches, qu'est-ce qu'il achète? Il a déjà la caravane. Non, pas de gaspillage quand même. De quoi? On va parler tous en même temps, ça. Un festin. Ah, c'est pas mal, oui, c'est bien ça. Il a acheté des caisses de bière, et puis il est allé au campement là-bas, il y avait les cousins. Alors ils ont bu à la santé à cette fête qui était là. Autour du feu, se sont tous retrouvés. Aussitôt les cousines, elles ont mis les robes et ça faisait « Yoppa !» Hop, hop, hop. Yoppa! Ils ont fait la fête jusque tard dans la nuit. Il est retourné chez lui, derrière la chaise de sa chaise, la petite boîte. Il ouvre ou il ouvre pas? Oui! Aussitôt, ils se sont mis devant son. Et ils ont dit, donne du. Elle lui a dit, faites des. Aussitôt, ils se sont mis dans l'ouvrage. Ils ont fait des paniers en eau, en châtais et aussi en pas. Aussitôt, tout s'est bien vendu. Alors, dans sa poche, elle était pleine de l'eau. Et là, qu'est-ce qu'il a acheté? Non, pas une deuxième fois. Non, ça, je vais vous le dire, ça. Je vais vous le dire parce que quand on va trouver un campement loin là-bas avec un des cousins, à la 4e cuisse, hein, comme on dit chez nous, il en a vu une cousine qui était plutôt belle. Elle était belle à ses yeux, elle était belle à son cœur. Alors quand elle a eu de l'argent plein les poches, il a acheté un collier, il a acheté un beau châle, il a acheté du parfum, il a acheté des bijoux. Il est retourné là-bas, mais c'est pas à elle qu'il doit faire la demande, c'est à son père, à elle. Alors pour l'instant, les cadeaux pour elle, il les a pas trop montrés. Il a acheté une grosse bonbonne d'alcool, de cognac. Et puis il est allé voir le père. Et ça, c'est la tradition. Il s'est incliné devant le père et il a offert la bouteille de cognac. Et il lui a dit, permets que je vienne demander la main de ta fille. Elle sera dans ma maison la reine, la princesse. Je l'aimerai chaque jour, chaque nuit. Tout ce qu'elle voudra, je travaillerai pour elle de jour et de nuit. Enfin, c'est toute là à dire comme ça pendant des heures et des heures qu'on va se consacrer à la femme qu'on a choisie. Le père, dans l'histoire, pour faire court, il a dit oui tout de suite.
Mais des fois, dans la vraie vie, les pères, ils disent pas oui tout de suite. Ils disent bouteille de haute bonbon de cognac et grand festin pour tout le campement. Et il y a un cousin, il a dû faire sa demande 4 fois. 4 fois, il a payé le festin pour tout le monde et les bouteilles de cognac. C'est comme ça. Enfin là, dans l'histoire, ils ont dit oui, ils ont fait peu de temps après le mariage et ils sont venus s'installer au bord de la rivière, dans la caravane. Eux, ils marchent main dans la main. Ils marchent les yeux dans les yeux. Ils se serrent fort. Ils se caressent avec tendresse. Ils se mangent les lèvres et s'enivrent de mots d'amour. Lui, il aime regarder les étoiles se refléter dans ses yeux à elle. Elle aime respirer au creux de son cou. Elle le sent si fort. Avec lui, rien ne peut arriver. Et les jours passent. C'est le bonheur du matin au soir et la caravane se balance doucement sur les mots d'amour et les chants d'amour cachés par la lune. Et chaque matin, elle, dans la poche de sa jupe, elle trouve quelques pièces pour aller au marché, acheter des cadeaux pour elle ou pour acheter des cadeaux pour sa famille. Alors elle s'en va à la ville. Elle va voir les siens et ils se retrouvent main dans la main, les yeux dans les yeux, à s'enivrer de ce parfum, à s'ouvrir le cœur, à faire chanter la caravane. Seule la lune connaît leur secret d'amour. Et au bout de quelques jours, elle, les femmes un peu curieuses quand même, elle a dit « Je te vois jamais travailler. Tu les fais quand tes paniers que tu vas vendre au marché ?» Et lui, il l'a regardée, sa bien-aimée, sa douce, son amour, son trésor, sa tendresse. Il l'a prise dans les bras et lui a dit « Mais je fais les paniers quand tu es parti vers tes parents, quand je suis tout seul. Parce que quand tu es avec moi, je veux simplement te serrer dans les bras, t'embrasser. Je veux regarder tes rêves au creux des yeux. Je veux... » Ah ben franchement, nous les femmes, quand on nous parle comme ça nous passe l'envie de poser des questions. Alors elle était émerveillée et les journées ont continué. Chaque matin dans sa poche, elle trouve, mais au bout de quelque temps, elle s'est réveillée un matin avec cette drôle d'idée qu'on a, nous, parfois. C'est qu'elle voulait que tout soit propre. La belle saison arrivait, alors elle a dit il faut tout ranger, il faut tout nettoyer. Elle a sorti toutes les affaires de la caravane, les coussins, la vaisselle, tout. Elle a pris un seau, elle a pris le balai avec la serpillière, puis elle a commencé de tout laver, lessiver, l'intérieur, l'extérieur, tout était là. Assiquer les roues et les enjolivères, passer dessus. Elle a fait un côté, elle a fait le petit côté du fond. Elle est arrivée au côté de la rivière. Ben là, il y avait toujours une chaise qui était calée là. Alors ce matin-là, elle a enlevé la chaise et puis elle a frotté. Et elle a vu un petit trou. Alors curieuse, elle a envoyé la main. Elle a senti qu'il y avait quelque chose. Alors elle a attrapé la chose. C'était une petite boîte. Elle s'est demandé s'il y avait quelque chose dedans. Alors elle a secoué son oreille pour savoir. Elle a entendu, ça faisait... bzz, 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 bzz. Alors elle a posé sur la table et s'est interrogée. Je l'ouvre ou je l'ouvre pas? J'ose ou j'ose pas? Mais non, elle n'ose pas. Elle est toute seule, elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est peut-être un monstre qui va lui sauter et qui va lui manger le bout du nez. Alors non. Alors elle reste toute droite comme ça devant la table à regarder cette petite boîte. Et lui, il arrive du marché. Il la voit droite comme un i et il voit aussitôt la boîte. Alors il lui dit, il lui raconte l'histoire de la boîte. Comme il l'a trouvée, il lui dit, mais maintenant puisque tu l'as trouvée, que tu connais mon secret, la boîte est pour toi. Tu peux t'en servir aussi. Alors elle l'a mis dans le creux de la main. Et là, elle ose ou elle n'ose pas? Ben oui, parce qu'il est juste à côté. Elle a ouvert et les 7 mouches se sont mis devant son. Et les 7 mouches lui ont dit, donne du. Elle a dit, ben quand elle a vu que c'était tout déballé comme ça, elle a dit, eh ben continuez de ranger et puis remettez tout bien propre dans la caravane. Puis la petite boîte de mouches, elle l'a remise dans la poche de sa jupe. Puis elle est allée regarder si tout était bien fait, si tout était bien nettoyé. Et à chaque pas, ça faisait dans sa poche bzz, 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 bzz. Et puis nous, chez nous, quand on est vraiment contente, les femmes, on ne marche pas comme ça, on marche comme ça.
Alors la petite boîte de mouches, elle se balançait, bzz, 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 bzz. Et à chaque fois qu'elle entendait, c'était plus fort qu'elle. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle mettait en la main, elle ose ou elle n'ose pas. Et les 7 mouches devant sont donne du. Alors elle dit, nettoyez tous les petits cailloux qui sont autour de la caravane. Et aussitôt les mouches se sont mis en ouvrage, elles ont nettoyé tous les petits cailloux blancs qui étaient dans la caravane. Elles avaient tout rangé, tout était parfait, les petits rideaux époussetés. Et elle va voir. Et elle admire les petits cailloux blancs tout propres. Et au fond de sa poche, ça fait bzz, 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 bzz. Et elle ne peut pas s'empêcher. Elle ouvre, donne du travail. Alors finalement, elle s'est mise à faire des listes pour savoir quoi demander aux mouches. Dire qu'elle n'avait plus le temps de se promener avec lui, plus le temps de se prendre main dans la main, plus le temps de se regarder dans les yeux, à lire les rêves. La nuit, à faire des notes, tout le temps, les jours ont passé. Et un matin, elle s'est assise sur le bord du lit dans la caravane. Elle était épuisée. Ça faisait des jours et des nuits qu'elle ne dormait plus. Et elle est tombée sur le côté, immobile. Alors les mouches n'ont plus rien dit. Et lui, il est rentré tout doucement dans la caravane. Il s'est glissé à côté de sa bien-aimée. Et du fond de la poche, il a attrapé la petite boîte à mouches. Et sans la réveiller, il est ressorti de la caravane. Il a marché le long de la rivière. Après le pont, il avait repéré un arbre creux. Et dans le creux de l'arbre, il a mis la petite boîte à mouches. C'est son secret. Il est retourné à la caravane et avec tendresse, avec douceur, avec des mots de tous les jours, il l'a réveillée. Elle a ouvert les yeux, elle s'est levée. Ils se sont pris par la main, ils ont fait quelques pas. Et à nouveau, elle entendait la chanson de l'amour. À nouveau, elle entendait le chant des oiseaux. Elle n'a rien dit, lui non plus. Ils ont continué à se dévorer les lèvres et à se regarder les rêves au fond des yeux. Et chaque matin, dans sa poche, elle trouve quelques petites pièces, mais chut, elle ne dira rien. Ils sont restés là au bord de la rivière, d'amour en geste de tendresse d'amour. Le ventre s'est arrondi, ils ont eu des enfants, la vie a continué, la belle vie, mais chut, lui, il a gardé son secret. Si un jour vous venez en France, Centre-France, pas très loin de chez nous, vous partez marcher au bord d'une rivière où il y a des osiers, continuez. Si vous voyez un petit pont, ne traversez pas, continuez encore. Vous avez un arbre creux, là exactement. Faites le tour au milieu des ronciers, aplatissez. N'ayez pas peur des orties, plongez la main. Et tout au fond, il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Tu la prends ou tu la prends pas? Ah bah tu feras comme tu voudras. Ce sera ta boîte. Yepa! Il était une fois une famille de voyageurs. Ils passent de ville en village, de village en ville. Ils s'arrêtent quelque temps, juste histoire de travailler, et quand ils ont terminé, ils vont pour une autre ville ou un autre village. Dans cette famille de voyageurs, il y a un jeune homme. Il s'appelle Gitsa. Ce jour-là, Gitsa, il fait le tour des maisons. Il toque aux portes. « Bonjour, si vous avez besoin de quelque chose, je peux tout faire. Ranger, nettoyer, découper, réparer. Si vous avez besoin, appelez-moi. » Et il passe de maison en maison, de rue en rue, de quartier en quartier. Et il arrive devant une magnifique maison avec un portail en fer forgé noir. Gitsa, il sonne. Un homme arrive et il se présente. « Bonjour, si vous avez besoin de quelque chose, je peux tout faire, ranger, nettoyer, réparer. » Et l'homme lui dit, justement, ce matin, ma voiture est tombée en panne.
Bah, si tu peux la réparer, vas-y. Ah bah, dites ça avec un grand sourire, il accepte. Il rentre dans la cour de la maison, il arrive dans le garage et là, il voit une magnifique voiture décapotable noire. Avec un grand sourire, il ouvre le capot, il pose un drap sur le côté pour ne pas l'abîmer. Et il commence à démonter, remonter, nettoyer, changer toute la journée. Quand le soir arrive, il met la clé, premier quart de clé, la voiture démarre, elle tourne comme une horloge. Il va essayer la voiture, tout va bien. Il rentre, il commence à calculer, alors le prix de l'huile, la journée de travail, ça vous fera ça. L'homme dit pas de problème. Pas de problème, par contre, j'ai pas d'argent sur moi. Je vais venir te payer demain. Gitsa, ouais, y a pas de souci. Et il rentre chez lui. Il s'endort, l'esprit léger. Le lendemain matin, il est devant sa caravane, un café à la main et il attend. Il attend. Il attend toute la matinée. Le gadjo, l'homme, il vient pas. Bon, c'est pas grave, il a peut-être eu une bricole à faire. Début d'après-midi, Gitsa, il attend. Il attend toujours. Ses cousines viennent le voir et disent hey, « Gitsa, viens, il y a la rivière, on va se baigner ensemble. » Non, il y a le gadjo, là, il va venir me payer, je peux pas, on ira une autre fois. Et il attend toute l'après-midi. Le soir arrive, les cousins viennent le voir et il y a la fête foraine, là. Viens, on va boire un coup. Non, il n'est pas venu ce matin, pas cet après-midi, il va venir ce soir, je vous offrirai des coups à boire plus tard. Et Gitsa, il fait quoi? Il attend. Et l'homme, il vient pas. Il s'endort un peu contrarié. Le lendemain matin, il est devant sa caravane, un café à la main et il attend. La matinée passe, l'homme ne vient pas. Début d'après-midi, l'homme toujours pas là. Milieu d'après-midi, Gitsa, il en a marre. Il va à la maison, il sonne au portail, personne ne vient. Bon. Il prend une grande inspiration. Il rentre au campement. Ses cousins viennent le voir, ils remarquent bien que ça va pas. Gitsa, ce soir, par contre, tu viens avec nous, on va à la fête foraine. Ok. Gitsa, manouche, il va bien s'habiller. Il met ses belles chaussures, son pantalon noir, sa chemise et sa casquette. Et ils vont à la fête foraine. Arrivé au parking de la fête foraine, Gitsa y voit. Il voit la voiture décapotable noire de l'homme garée. Quand il voit ça, par contre, ça va pas. Il s'avance dans la fête foraine et au centre de la fête foraine, il voit le gadjo avec sa femme avec un beau manteau en fourrure. L'homme le remarque bien du regard, il tourne la tête. Quand Gitsa essaye d'aller le voir, il va dans la ruelle opposée. Là, Gitsa, ça l'agace. Par contre, il réfléchit. Autour de la fête foraine, il y a 3 bars. Gitsa, il va dans chacun des bars. Il va voir le patron. Là, je vais revenir dans quelques minutes avec un ami. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous payer la bouteille maintenant. Comme ça, on la boit et j'ai pas besoin de payer plus tard. Et les 3 patrons des 3 bars, ils acceptent. Gitsa, il paye et il retourne dans la fête foraine. Il voit bien le gadjo au centre, cette fois-ci, il lui donne pas de chance, il va directement sur lui d'un pas décidé. Gadjo, il n'a pas le choix, il va pas se mettre à courir à l'opposé, là pour le coup, ça le fait pas. Quand il a Gitsa en face de lui, il sait pas quoi dire. Gitsa, bonsoir, ça va, ça fait plaisir de vous voir là. Ah oui, bonsoir. Ouais, au fait, pour l'argent, je suis désolé, je suis pas venu vous payer, mais j'ai pas beaucoup d'argent en ce moment sur moi. Non mais, là, ce soir, c'est soir de fête, c'est la fête foraine. On parle pas des sujets qui fâchent. Allez, on va boire un verre ensemble, je t'invite. Le gadjo, c'est pas lui qui paye, il accepte. Et ils vont dans le premier bar. Le patron, il amène la bouteille. Gitsa, il ouvre, il sert les 2 verres, il trinque et il discute de tout et de rien. La bouteille diminue. Quand la bouteille est terminée, Gitsa, il soulève sa casquette et... Ça va comme ça, patron? Ça va comme ça. Et ils sortent du bar. Le gadjo,
Il n'a pas très bien compris. Il sent qu'il y a quelque chose de pas net qui vient de se passer, mais il ne sait pas encore quoi. Gitza, il lui propose d'aller boire un deuxième verre dans le deuxième bar. C'est pas lui qui paye, il accepte. Il rentre dans le deuxième bar, il apporte la bouteille, il ouvre, il sert les 2 verres, il trinque, la bouteille diminue, la bouteille est terminée. Et au moment de partir, Gitza, il soulève sa casquette et... Ça va comme ça ? Ça va comme ça. Et ils sortent du bar. À ce moment-là, l'homme, il dit, t'as pas payé ? T'as pas payé là ? Et puis là, avant non plus, t'as pas payé ? Si, j'ai soulevé ma casquette. Non, ça suffit pas. Non, qu'est-ce que t'as fait là ? C'est un coup d'arnaque. Non, mais j'ai une casquette un peu spéciale, elle paye des coûts à ma place. Non, c'est pas possible. Si, elle est transmise de génération en génération, on n'a besoin rien d'autre que de soulever la casquette et puis ça paye à ta place. Là, il y a un 3e bar. Viens, on y va et tu me montres. Pas de problème. Il s'avance, il rentre dans le 3e bar, il apporte la bouteille, il ouvre. Autant vous dire que le gars de Joe, il sert les 2 verres, il boit dans les 2 verres le plus vite possible. La bouteille diminue vite et il attend qu'une seule chose, c'est Gitza. Il le fixe du regard. Gitza, il soulève sa casquette et... Ça va comme ça ? Ça va comme ça. Et ils sortent. L'homme, il n'a plus qu'un mot à la bouche. Vends-la-moi. Vends-moi ta casquette. Non. Elle est ta famille. Allez, vends-la-moi. Tout a un prix dans la vie, vends-la-moi, ton prix sera le mien. Alors, la journée de travail, les jours de retard, l'agacement en plus, ça te fera ça. L'homme, il n'a pas cherché à comprendre. Il a sorti une liasse de billets derrière, il a à peine pris le temps de compter, il a donné à Gitza. Gitza, il a donné la casquette, pris l'argent et il est vite rentré au campement. Il a à peine eu le temps de raconter à sa famille qu'ils ont déjà préparé les caravanes et ils sont partis pour le prochain village. En attendant, l'homme, il a essayé de payer avec sa casquette. Mais à votre avis, ça a marché ? Eh non. Danse. Puisqu'on n'est pas là trop longtemps, vous commencez à savoir comment ça fonctionne chez nous. On va aller un peu plus dans le privé, si je peux me permettre. Savoir comment ça se passe vraiment dans les couples. Voilà. Parce que moi, j'aime bien dire, mais là, comme on ne se connaît pas, on va voir si c'est vrai ou pas. Moi, j'aime bien dire que chez nous, les voyageurs, enfin en tout cas en France, on s'aime plus que les autres couples. On ne vous connaît pas. Parce que nous, on vit en roulotte. Une roulotte, c'est Peppo qui les fabrique. Vous les voyez là, elles sont dessinées en linogravure, là. Donc, donne les dimensions exactes. Une roulotte moyenne, c'est 6 mètres de long par 2 mètres 40 de large. C'est pas grand, hein. Ouais. On se connaît très bien, oui. Et Mais malgré tout, il y a quand même le séjour, la chambre, la cuisine, tout ça dans très petite surface. C'est tout en un. Et puis quand on est 2, il y a de l'espace. Et puis après, les enfants sont arrivés. Et il a un grand frère, hein. Et puis lui, il a appris à marcher vraiment sur le petit balcon de la roulotte. Ça fait qu'on était 4 dans 6 mètres sur 2 mètres 50. 24 heures sur 24. Moi, je dis qu'il faut s'aimer beaucoup. Alors, mais on a un petit truc, quand même. Parce que des fois, les hommes, ça agace les femmes. Non, mais là, c'est dans ce sens-là. Madame est très gentille, quand même, hein. Tout de suite, elle se met à la place. Non, là, les hommes agacent les femmes. En France, c'est comme ça. Mais là, je vois que vous ne réagissez pas. Moi, pas beaucoup. Alors, moi, j'ai mon petit truc, si jamais ça vous arrive chez vous. Parce que, quand même, si on réfléchit, si on arrête de penser à la chicane, à ce qui nous agace, l'esprit pense tout de suite à autre chose et puis l'embrouille s'en va.
Alors moi, je regarde par ma petite fenêtre de roulotte, sur le côté. Et puis là, il y a un nuage, un oiseau qui passe, une branche qui se balance. Mon esprit pense à autre chose. Je respire une bonne fois. Et quand je me retourne vers lui, j'ai le sourire. J'ai oublié l'embrouille. Facile. Ouais. Ah, je vous sens sceptique. Non, mais ça, je vous dis quand même que ça marche. Parce qu'une fois, j'avais dit comme ça, à un festival. Tout le monde avait ri, comme vous avez fait. Tout le monde était sceptique, exactement comme vous. On est retourné l'année suivante. Parce qu'il y en a qui nous invitent chaque année. C'est un petit message. Et alors, l'année suivante, une dame, elle m'attendait à l'entrée du spectacle. Elle m'a attrapé par le pan de la jupe et elle m'a dit « ça marche ». Alors moi, un an plus tard, je dis « ça marche quoi ?»« Ça marche, la fenêtre. À regarder comme ça. Je le fais, ça marche. » Je me suis dit « merci madame, à chaque fois que je vais aller quelque part une première fois, je vais vous le dire. » Voilà, donc c'est fait. Mais comme a dit la dame, des fois, elle nous chicane aussi. Ben ouais, c'est pareil, bien sûr. Il n'y a pas de raison. Oui, c'est vrai que des fois, je l'agace. Alors comme c'est moi qui fabrique les roulottes, je me fait une fenêtre de mon côté aussi. Et regarde par la fenêtre. Mais nous, les femmes, on est heureux quand même, hein. Même si c'est... quand ils regardent à nouveau là, moi, ça m'a agacé qu'ils les regardaient par la fenêtre, parce que je sais ce que ça veut dire. Ah, vous êtes complexes, hein, quand même, mesdames. Alors, c'est à mon tour d'être tout rechignouse. Bon, il se retourne par la fenêtre. Et là, à mon tour, je regarde par la fenêtre. Un nuage qui passe, un oiseau, une branche qui se balance, penser à autre chose et se retrouver avec le sourire. Aussi simple que ça. Cette histoire-là, elle parle d'un couple comme ça. Comme ça doit vous arriver chez vous. Quand il y en a un qui commence le début d'une phrase, l'autre la termine. Mais justement, je voulais te le dire, justement, je voulais te le proposer. Dans l'histoire, la femme, chaque matin, quand elle se réveille, elle a toujours cette question, qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à mon mari? Et ça, c'est beau, hein, ça vous arrive, messieurs, quand vous dites ça le matin, quand vous vous levez? Et en tout bien, tout honneur, hein. Attention. Alors, je ne sais pas, moi je vous pose la question, mesdames, qu'est-ce que vous pouvez faire le matin, tout bien, tout honneur, pour faire plaisir à votre mari? Ah, bah oui. Ah non, c'est pas trop privé pourtant la réponse. Faire à manger, c'est pas mal. C'est bien, c'est un Parce que chez nous, voilà, les voyageurs, les hommes sont plutôt gourmands. Alors ce matin-là, elle a décidé pour lui faire plaisir de lui faire un bon gâteau. Alors elle est sortie, elle est à côté de la caravane, il y a la petite table, elle a pris le plat, puis elle a commencé à préparer le gâteau. Alors elle a mis de la farine, et puis elle a mis un bon morceau de... Parce qu'un gâteau sans beurre, c'est pas un gâteau. Elle a mis aussi du... Ben là, je veux dire, maintenant, chez nous, quand on va arriver au campement, qu'ils peuvent mettre du sirop d'érable, c'est encore meilleur. Hein. Enfin, elle a mis ça, et puis, ben, quand même, il faut aussi des œufs, ouais, parce que non, ça ne lève pas. Et là, ça s'est compliqué parce que des œufs, elle n'en avait plus. Alors, elle a appelé son mari. Dans l'histoire, il s'appelle Zaïko. Elle dit, « Hé, mon Zaïko, est-ce que tu voudrais bien aller au marché et me chercher des œufs, c'est pour me faire ton gâteau ?» Et Zaïko, lui, ben, vous imaginez que faire plaisir à sa femme, c'est son bonheur à lui. Alors il s'est mis en route. Et Zaïko s'en va au marché, là il y a le campement. Et à la route pour aller au marché, puis à côté il y a la rivière. Et il marche d'un bon pas. Il est tout content. Il s'en va chercher des œufs et c'est pour ça, pour qu'elle fasse le... Et ce matin-là, quand il marche à côté de la rivière, il entend crier du milieu de la rivière. À l'aide, au secours, je me noie, je ne sais pas noyer, je ne sais pas nager. Et aussitôt, le Zaïko, tout perturbé, il a détaché sa ceinture, il a lancé là à travers la rivière. L'homme s'est accroché, le Zaïko l'a tiré, sorti l'homme de la rivière. Et l'homme lui a dit, merci, tu m'as sauvé la vie. De sa poche, il a sorti une jolie petite pièce en or. Il lui a dit, Zaïko, c'est pour toi. Sans toi, je ne pourrais plus respirer, je ne pourrais plus vivre. Merci 1000 fois. L'homme est retourné chez lui. Et Zaïko se retrouve avec une pièce en or entre les deux doigts. Mais lui, il a une chose à faire. Il s'en va au
Et il va chercher des... Et c'est pour ça, pour qu'elle fasse le... Vas-y, lance. Yeah. Il raconte l'histoire et puis après il joue plus. Yepa. On va s'amuser ensemble. Bison m'a dit que vous faisiez assez facilement au pas, comme chez nous aussi. Donc, mais nous on fait un hop pas à danser. Alors, je fais le hop, vous faites le pas, et en plus je fais ça. Ça, vous avez le visuel et l'auditif. Ça marche? C'est parti. Et lui, il s'en va au... Il va chercher des... Hop. Et c'est pour ça, pour qu'elle fasse le... Hop. Bah lui, il avait sa pièce en or, et voilà qu'il rencontre un gadjo, un gars, et au bout d'une corde, il a une vache. Il arrive à côté de Zaïko, il lui dit, bah, qu'est-ce que tu fais avec cette pièce en or? Zaïko le regarde, il t'a 5 minutes? Ouais, je suis pas trop pressée. Alors, je vais te raconter ce qui m'est arrivé ce matin. Tu vois, ce matin, moi, j'ai été en route pour aller au... Et je vais chercher des... Et c'est pour faire mon... Je marchais le long de là. Quand ce matin, un homme s'est... Alors moi, je l'ai repé. Et pour me récompenser, il m'a donné une pièce en... Attention, on va essayer de vous perdre. Il faut vous accrocher de votre côté. Vous êtes plus nombreux, je devrais vous entendre. Voilà toute l'histoire. L'homme, il a regardé, Zaïko, il a dit, tu t'en vas au village avec une pièce en or, mais dès que tu vas arriver là-bas, les gendarmes, les clissés vont sauter dessus, vont dire, ah manouche, c'est que tu l'as volé, tu vas aller en prison. Non, 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 tu devrais me donner la pièce en or et prendre la vache. Et il a pensé à sa femme. Il s'est dit, avec une vache, on pourra avoir du lait. Avec le lait, on pourra avoir du fromage, ou même aussi de la crème, et puis aussi du... Ouais, ici, vous êtes bien. En France, ils ne savent plus répondre à ça. Ah, franchement, je leur dirai la prochaine fois. Alors, Zaïko, il n'a pas hésité. Il a donné la pièce et pris la vache. Et puis lui, il s'en va au... Marché. Et ça fait... Hop. Et bah... Hop. Il a marché, mais pas si longtemps que ça. Il a rencontré une gadji, une femme. Elle, au bout d'une corde, elle a une chèvre. Et quand elle voit le Zaïko avec sa vache, elle est surprise. Elle dit, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as la vache? T'as 5 minutes? Je suis pas pressée. Alors, je vais te raconter ce qui m'est arrivé ce matin. À ce moment-là, il faut vous accrocher. Ce matin, j'étais en route pour aller au... J'ai cherché des... Et c'est pour qu'elle fasse le... Je marchais le long de là. Quand un homme sait, moi j'ai l'heureux, il m'a récompensé avec une pièce en... que j'ai échangée contre 7. Voilà toute l'histoire. Et Michto, vous êtes parfait. La gadji, elle l'a regardé, elle a dit, t'as pas réfléchi. Une vache, ça mange tout le temps. Et toi, qu'est-ce que t'as au campement? Rien. Tu dois aller acheter des meules de foin pour nourrir ta vache? Ça n'a pas de sens. Une chèvre, ça mange tout, ça mange rien en même temps. Tu devrais me donner la vache et prendre la chèvre. À ce moment-là, Zaïko, il a pensé à sa femme. Et tous les 4 matins, elle lui dit, moi, mon Zaïko, ce que je préfère, c'est le fromage de chèvre. Alors là, il a tout pour lui faire plaisir. Alors, sans aucune hésitation, il échange la vache, il prend la chèvre, mais lui, il continue sa mission d'aller au... Yep. Hop. Hop. Et il a marché, et au bout de la ligne droite, il a vu un petit gars arriver, il avait un petit panier carré, dans le panier, il y avait une poule. Et le petit gars, il était curieux de voir le Zaïko avec la chèvre. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'as 5 minutes? Oh, ma mère, elle m'attend pas tout de suite. Alors Zaïko lui a raconté, tu vois mon petit, ce matin j'étais en route pour aller au... Et je cherchais des... Et c'est pour qu'elle fasse le... Marche le long de là. Quand un homme sait... Ah, moi je l'heureux, il m'a récompensé avec une pièce en... Que j'ai changée contre une... Échangée contre la... Voilà toute l'histoire. À ce moment-là, le petit gars, avec un grand sourire, il lui a montré la poule. T'as qu'à prendre la poule et puis tu me donnes ta chèvre. Zaïko, il a trouvé que les petits gars, ils sont malins. Ben oui, t'as raison, je vais faire comme ça. Il a donné la chèvre, il a pris le panier avec la poule. Mais comme il est pratiquement arrivé au marché, il va voir s'il connaît quelqu'un, alors il rentre au marché. Et là, la première à vendre, c'est la petite grand-mère. Elle vend les 2-3 bricoles de son jardin. Ce jour-là, elle avait un petit bouquet de dahlias, des oignons, 3 pommes de terre, et puis des œufs.
elle voit passer Zaïko avec la poule dans le panier. Bah, Zaïko, qu'est-ce que tu fais avec la poule? Bah, lui, il s'arrête, tout content. T'as 5 minutes? Je vais te raconter. La petite vieille, elle a dit, oui, il n'y a pas grand monde encore ce matin au marché. Vas-y, je t'écoute. Eh bien, ce matin, j'étais en route pour aller au... Eh, je vais chercher des... C'est pour ma... Qu'elle fasse le... Marcher le long de là. Quand un homme sait... Alors moi, je l'ai Il m'a récompensé avec une pièce que j'ai changée contre une... Et contre 7. Voilà toute l'histoire. Oh. La vieille, elle a fait son petit sourire de petite vieille. Le regard doux. Mais j'ai plus simple, mon Zaïko. Donne-moi ta poule, et puis donne-moi ton chapeau, je vais le remplir avec mes œufs. Comme ça, tu auras des œufs. Zaïko, il a dit, les petites vieilles, elles sont malines. Ben oui, elle a raison. Il a donné la poule, elle a caché le panier sous sa table, il a tendu le chapeau, elle a enveloppé dans du papier les œufs, elle a bien rempli le chapeau avec les œufs, et puis il a dit, ben, je rentre chez moi. Il a marché vite parce que tout ça, ça lui avait pris du temps. Puis c'est que sa femme, elle attendait pour faire le... Il est arrivé, il a posé là sur la table le chapeau avec les œufs. Elle attendait, elle a cassé les œufs, elle a mis les jaunes, elle a battu les blancs, elle a mélangé, elle a mis dans le four qui était là sous l'arbre. Le gâteau, il a levé, il a gonflé, il est devenu tout doré. Et puis elle a sorti, elle l'a mis sur un plat, elle a préparé l'eau pour faire le thé. Eh bien, tout ce temps-là, son Zaïko, il était collé à elle, juste derrière. Et elle sait bien ce que ça veut dire. Quand il est comme ça veut dire qu'il a quelque chose à lui raconter. Elle a coupé le gâteau, elle a servi le thé, elle lui a dit, « Alors, mon Zaïko, est arrivé des aventures au marché ?» Il attendait que ça. « Ben oui, ma femme, c'est ce matin. Moi, je suis partie au... Ben, je vais chercher thé pour faire ce beau. Ben, tu sais, pour aller au marché, je marche le long de là. Ben, ce matin, un homme s'est... Alors, tu penses, moi, j'ai détaché ma ceinture, et puis je l'ai Et lui, il m'a avec une pièce en... Oh, aussitôt, elle s'est mise à rire. Elle a glissé la main dans la poche de son Zaïko pour attraper la pièce. Il a arrêté le geste. Il a dit, ma femme, cherche pas la pièce parce que je l'ai plus. Je l'ai échangée contre une... Alors là, elle a ri encore plus fort. Mais t'as bien fait, mon Zaïko, parce qu'avec une vache, on aura du lait, puis du beurre et du fromage, enfin tout. Et elle cherche où peut être la vache. Il la prend par les épaules, il dit, ma femme, cherche pas, la vache, je l'ai plus, parce que j'ai changé contre une... Alors là, elle s'est pendue à son cou, elle l'a embrassé, elle dit, mais comme t'as eu raison, mon Zaïko, tous les 4 matins, je te dis, moi, ce que je préfère, c'est le fromage de... Alors elle cherche la chèvre, mais... Ma femme cherche pas. La chèvre, je l'ai changée contre une... Oh, mais t'as bien fait. Moi, tous les matins, je t'envoie. Là, on aura nos œufs tous les jours, comme ça. T'as bien fait, mon Zaïko. Elle cherche pour voir si la poule s'est glissée sous la caravane. Cherche pas, ma femme. La poule, je l'ai plus. Je l'ai changée contre les... Elle a rien dit. Mais elle s'est tournée. Il y a un nuage qui passe, un oiseau qui file, une branche qui se balance. Elle respire. Et quand elle se retourne vers son Zaïko, elle partage enfin le gâteau. Elle lui dit, bon, ce qui est passé, c'est passé. Hein. On ne peut plus rien y faire. Régalons-nous. Mais la prochaine fois, j'irai au marché avec toi. Le fils au milieu. Quel honneur. C'est la dernière, après on pourra aller écouter d'autres histoires ailleurs, se désaltérer, se retrouver encore et encore jusque tard dans la nuit. Il était une fois un campement.
Dans ce campement, dans toutes les caravanes, il y avait celle de Saban. Saban, c'est un jeune gars, à peu près de son âge. Et lui, il s'en va tous les matins, il va chiner au village à côté pour avoir un peu d'argent. Et ce jour-là, c'était un jour d'été, et le voilà parti sur la route. Il marche en plein soleil, il fait chaud. Pour aller au village, il faut longer la rivière. Ce jour-là, il fait chaud. Saban, il décide de se rafraîchir au bord de la rivière. Il se penche, il prend de l'eau au creux de ses mains et il sent une présence derrière lui. Il se retourne lentement et il voit un serpent en train de s'approcher de lui. Saban, il fait quelques pas en arrière, mais le serpent lui dit « N'aie pas peur, n'aie pas peur. J'ai une épine de bois coincée au fond de la gorge. Enlève-la, s'il te plaît. » Saban, il hésite. Il fait 2 pas en avant, il lance le bras dans la gorge du serpent. Il retire l'épine de bois et le serpent le remercie. « Je suis le grand-père serpent. Je connais tous les secrets de la terre. Merci d'avoir enlevé cette épine de bois. Saban, écoute bien. Trouve une poule noire. Prends-la et marie-toi avec. » Saban se relève. Il marche sur le chemin au soleil pour aller au village. Et dans sa tête, ces mots résonnent. Le grand-père serpent qui connaît les secrets de la terre. Il ne sait pas s'il a rêvé, si une poule noire. Et perdu dans ses réflexions, Saban arrive au village. Au village, Saban, il passe de maison en maison, fait du porte-à-porte. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? Je peux préparer du bois pour l'hiver, ranger l'arrière du jardin, enlever les mauvaises herbes. Et Saban, il passe de maison en maison. De porte en porte. Il traverse le village. Il sait tout faire. Il arrive à la dernière maison. Il toque à la porte. Une vieille femme ouvre. Et au pied de cette vieille femme, une poule noire. Et la vieille femme regarde Saban, elle lui dit « Bien sûr que j'ai du travail, mais j'ai pas d'argent. » Et Saban lui dit « Mais on peut s'arranger autrement. Je peux travailler et faire un échange avec vous, quelque chose que vous avez dans votre maison. » Et la vieille accepte. Saban, il range tout l'arrière du jardin, il coupe du bois, il le range bien contre le mur. Il passe le râteau toute l'après-midi. Quand il a terminé, la vieille femme vient regarder avec un grand sourire aux lèvres. « Tu as bien travaillé. Tout travail mérite salaire. » Saban est rentré dans la maison. Elle a dit « Choisis. Choisis un objet. » Saban, il regarde. Il voit une belle marmite. Ah non, la marmite, je m'en sers pour faire mon repas. Prends autre chose, s'il te plaît. Saban, il regarde dans la maison. Il voit un beau miroir. Saban, c'est le dernier miroir qui me reste. Je ne pourrai plus me voir après. Prends autre chose, s'il te plaît. Et Saban, il voit sous la table la poule noire. La vieille femme, elle ne va pas refuser encore. Alors Saban, il prend la poule et il se met sur le chemin pour rentrer au campement. Et Saban marche la poule entre ses bras. Et dans sa tête tournent les paroles rêvées, inventées. D'un grand-père serpent, trouve une poule noire et prends-la. Mais est-ce que c'est cette poule noire-là? Et à ce moment, comme un signe, la poule s'est envolée plus haut que la tête de Saban. Elle a tournoyé 3 fois lourdement et elle s'est posée sur son épaule. Et Saban est sûr que cette poule-là, elle doit la garder.
Alors il marche sur la route pour entrer au campement. Arrivé au campement, la mère de Saban vient le voir, elle voit la poule sur son épaule, elle veut prendre la poule pour la plumer, pour la manger, mais non. Non, la poule, je la garde. Saban traverse le campement, rentre dans sa caravane, verrouille la porte, et il ne sort pas de sa caravane pendant des heures, pendant des jours. Les cousines viennent le voir, mais il ne répond pas, il ne sort pas. Ses cousins, ses frères viennent toquer à la porte, mais aucune réponse. Et sa mère vient toquer à la porte. Chaque matin, la mère vient frapper à la porte de Saban. « Mon fils, mais sors! Qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas sorti avec les cousins. Tu joues même pas avec les petits quand ils viennent te chercher. Saban, tu peux pas rester comme ça. Tu peux parler à ta mère. Hé, Saban! Saban, il faudrait que tu sortes. Il faudrait peut-être que tu te maries, ça te changerait les idées. » Et tous les matins, la mère en pleurs vient frapper à la porte. « Hé, Saban !» Et Saban, lui, il sort de la caravane. Il sort de la caravane, il dit « Oui, tu as raison, je vais me marier. » Sa mère est contente. « Enfin, qui tu as trouvé? Je vais me marier avec la poule. » Non, bon, Saban, il a retrouvé le sens de l'humour. Mais Saban, il est sérieux. Je vais me marier avec la poule. C'est pas une blague. Fais venir le Rachaï, le prêtre. Et le dimanche suivant, le Rachaï a tout préparé pour célébrer le mariage. Et ce matin-là, Saban a mis sa belle chemise et sa belle veste, et la poule posée sur l'épaule, la poule noire, il sort de la caravane. Il traverse le campement. Tous les hommes ont les chapeaux enfoncés en dessous des yeux. Personne ne sourit. Pas de décoration, pas de chemin de fleurs. Rien. Juste le silence. Saban arrive devant le Rachaï. Et le Rachaï lui dit: « Saban, veux-tu prendre pour épouse cette poule noire ?» Et Saban, d'une voix haute, d'une voix forte, sans aucune hésitation, « Oui, je le veux. » Il se tourne vers la poule noire, et sur le bec de la poule, il dépose un baiser. Au moment où Saban embrasse la poule noire, elle se transforme en une jeune femme, aux cheveux noirs comme la nuit, aux yeux brillants comme les étoiles. La jeune femme chuchote à Saban: « Merci. Tu m'as délivré d'un sort qui m'a été lancé il y a bien longtemps. Mais ça, c'est une autre histoire. » Et la mère, quand elle a vu la jeune fille, quand elle a vu tout ça, que son Saban avait les yeux tout illuminés, qu'elle était belle, elle a fait signe. Et aussitôt, les hommes ont sorti les instruments, on a déroulé les tapis, allumé les feux, sorti la belle vaisselle, commencé à préparer les cochons rôtis. Les jeunes filles ont tendu les guirlandes de fleurs. Les chemins, les tables sont lumineux. Les bougies sont tout autour. Et tout le monde commence à chanter, à fêter le mariage. Et tout le monde trinque à la santé de Saban et de sa jeune épouse. Et tard dans la nuit, les chants résonnent. S'arrêter au cœur d'une rivière. Chanter avec les étoiles. Déposer quelques fleurs au bord de la rivière pour remercier le grand-père serpent, celui qui connaît tous les secrets de la terre.
Saoro Maodaye, Saoro Mababo Babo. Erdelezi, Erdelezi, Saoro Madaye. Merci infiniment pour votre accueil. Merci d'avoir invité la culture tzigane au-delà des mers. Hoppa! Opra, Romanen. Et permettez de partager vos applaudissements avec le peuple autochtone qu'on est vraiment chaque jour à voir que nous sommes frères plus que cousins. Merci. Merci. C'était Armel et Pépo, mesdames et messieurs. On vous remercie d'être là. Bison m'a demandé de les déprésenter. Écoutez, effectivement, je suis absolument heureux de les avoir rencontrés à ce festival-là. Moi, je suis membre des Premières Nations, la Nation Innu. Je suis un Pequot-Milnou. Je viens de Machtéoyats, au lac Saint-Jean. Et c'est vrai que les cultures se ressemblent. Moi, je viens d'un peuple nomade. Oui, on passe pour des voleurs partout aussi, nous. Mais juste avant que vous quittiez, on a plein d'activités qui vont se dérouler ici toute la journée. Il y a les contes pour les jeunes qui va se dérouler à l'extérieur à 3h30. Il y a une conférence avec Pépo tout de suite après, un 5 à 7 sur un peu la vie, gitan et compagnie. Ensuite, ce soir, il y a la grande nuit du conte où tous les conteurs du festival vont être ici. Juste avant que vous quittiez, je vais vous parler de ma première expérience, moi, avec les manouches. C'est une culture que j'admire beaucoup parce que ça nous ressemble, parce que, comme je vous disais, je viens d'un peuple nomade. Et à un moment donné, j'ai décidé de sortir de la réserve chez nous. Je m'en vais à Montréal. Et là, à Montréal, j'avais soif, j'avais envie de boire. Ça me prenait une bière pour... C'est une question de vitamines pour nous autres. Ça me prenait une bière pour pouvoir continuer ma journée. Et là, je tombe sur un bar, sur une rue un peu sombre dont je ne me rappelle plus le nom. Et le nom du bar, c'est Le Manouche. Je rentre là, c'est d'un sous-sol. Je rentre dans le bar. Là, j'avais vraiment envie d'aller commander ma bière au bar. J'arrive vis-à-vis le barman, je commande ma bière. Mais là, en arrière du barman, sur une tablette où il y avait les bouteilles de fort, il y avait un petit pianiste de 6 pouces de haut qui jouait du piano. Là, j'ai dit, c'est vraiment un bar de manouche. Finalement, il y avait une grande filée. Il y avait une file avec un vieux monsieur dans le fond du bar. Je ne comprenais pas. Là, je demande au barman, je dis, excuse-moi, je dis, qu'est-ce qui se passe dans ce bar-là? Je dis, petit pianiste de 6 pouces, et ainsi de suite. Puis je dis, la file qu'il y a là. Je dis, pourquoi ils font la file devant cet aîné-là? Il dit, écoute, le monsieur dans le fond du bar, là-bas, qui est assis, il réalise, il exauce les vœux. Je dis, oh, wow, OK. Il dit, n'importe quoi. Il dit, n'importe quoi. Il dit, va te mettre dans le fil. Il dit, tu vois, il va réaliser ton vœu. Hey, moi, j'arrive dans le fil, puis là, viens mon tour. Le gars m'avait dit, le barman m'avait dit, parle très fort parce que le gars est sourd. Je fais la file, arrive à mon tour, je regarde le monsieur, je me penche sous son oreille, je dis, monsieur, j'aimerais avoir 1 million de dollars. Pouf, il y a 1 million de canards qui apparaît dans la rue, dans le bar, partout. Et là, je suis fâché, là, je me dis, c'est vraiment un bar de manouche. Je m'en vais voir le barman. Là, je dis, hey, écoute, là, je dis, moi, j'ai pas demandé 1 million de dollars, là, j'ai demandé 1 million de canards. J'ai pas demandé 1 million de canards, j'ai demandé 1 million de dollars, excusez. Non, parce que je regarde la bière depuis tantôt, ça me dérange. J'ai pas demandé 1 million de canards, j'ai demandé 1 million de dollars. Puis il me regarde, le barman me regarde, il dit, moi, penses-tu vraiment que j'ai demandé un petit pianiste de 6 pouces? Écoutez, merci beaucoup d'être là avec nous cet après-midi. Restez avec nous autres parce que ça se continue ce soir jusqu'à minuit. Il ne faut absolument pas manquer les contes avec les jeunes tout à l'heure à l'extérieur, ni la conférence avec Pépo. Il ne faut surtout pas manquer la grande nuit du conte qui va se dérouler ce soir avec tous les conteurs du festival. Restez avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée. Hein?
Le slogan. Ah là, je suis perdu, là. En fait, le slogan, l'entrée est gratuite, la sortie est payante. Oui, non, excusez-moi, il a raison, le slogan, c'est vrai. Nous autres, on est un peu manouches ici, hein? Vous rentrez gratuitement, mais vous ne sortez pas sans payer. Non, écoutez, le spectacle était gratuit, mais on a une dame avec un chapeau à l'extérieur. On apprécie les contributions volontaires. Vous savez, la monnaie fait un son agaçant, un tintement qui nous brise les oreilles. Le papier est très silencieux. La carte, vous pouvez nous laisser votre carte si vous voulez, monsieur. Ça va nous faire plaisir. Il y a un guichet juste à côté. Oui. Écoutez, merci beaucoup encore.